Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul variation créative et j'ai acheté quelques petites choses, je suis passée dans mon Cultura. On va commencer par Cultura parce que il n'y a pas grand chose, hein. J'ai racheté, j'ai racheté tout d'abord des pochettes. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'achète dans le rayon Pokémon les pochettes pour faire des pocket letters. Voilà, j'en avais plus et du coup, j'en ai racheté 2 x 10. Donc là, j'ai 20 pocket letters, j'en ai quand même de quoi faire. Je regardais parce que ça, j'avais les prix, donc c'était 4,99 €. Voilà, donc voilà qui est fait. Et puis après, j'ai acheté un petit tampon. Alors, c'est pas que j'ai pas eu de tampon, mais je suis tombée un peu dessus, j'ai trouvé que c'était magnifique. Je pense que c'est un peu une nouvelle collection de chez Artemio. Je sais pas si vous la connaissez, mais je trouvais ça magnifique. Voilà, donc je vais vous l'ouvrir quand même. Donc, c'est sur 9,99 €, je crois, hein, quelque chose comme ça. Voilà, je la trouve superbe, cette collection. Alors, est-ce que j'ai un papier blond? Bien évidemment que oui. Voilà. Enfin, il y avait toute la collection. Moi, j'ai pris que les tampons. J'ai pas pris les die cut, j'ai pas pris de papier. Mais je me suis dit, tiens, pour faire... puisque je vais en projet de faire mon junk sur la mer, et pour faire des petites cartes, là, on fera ensemble des petites cartes, voilà. Je me suis dit, pour faire pour les enfants, tout ça... peut-être pas avec le requin, bien que quoique, mais voilà, je trouvais ça magnifique. En noir et blanc, je me suis tout de suite dit, tiens, prends cette planche de tampon et tu vas pouvoir faire des magnifiques cartes. En plus, il y a des magnifiques petits feuillages d'algues et tout ça. Voilà, j'ai trouvé ça très très chouette. Donc c'est vrai qu'il y a tout, il y a les papiers, il y a les attaches parisiennes, les machins, mais bon, voilà, moi je voyais pas l'intérêt. J'ai tout de suite vu, voilà, une petite carte, des petites cartes avec ça. On fera ensemble, hein, il n'y a pas de souci, mais je trouvais ça superbe. Je ne suis pas allée à Cultura pour ça. Je suis allée à Cultura parce que je vous l'ai montré déjà, je ne suis pas sûre, je vous l'ai montré déjà à plusieurs reprises. Est-ce que j'en ai avancé? J'en ai fait une en plus, oui. Sur le groupe Facebook de la balade sur Azoline, avec Azoline. Azoline nous a fait découvrir les zen bulles, les zen étoiles et les zen je ne sais plus quoi. Vous avez été plusieurs à me demander de faire en vidéo. Alors je ne le ferai pas, je vous ai toutes répondu la même chose. J'ai fait juste les 4 ateliers qu'Azoline proposait. Azoline, c'est sa profession. Elle a fait l'école des arts. Elle fait ça avec une facilité, une expérience, du matériel que je n'ai pas. Parce que moi, j'ai juste voilà, les petits flacons hein, d'aquarelle liquide. Donc, je suis allée un peu à Cultura pour ça. Je voulais me racheter peut-être un peu d'aquarelle. Mais sincèrement, c'est pas donné. Donc, je me suis dit, ouh, réfléchis bien. Donc, je veux bien vous montrer. Hein, je vous montre. Je mettrai d'ailleurs sur mon Instagram. Voilà, je veux bien vous montrer mes petites ailes étoiles que je viens presque de finir parce qu'il faut que je fasse un fond encore. Voilà, je suis vraiment super novice en la matière. Je ne saurais pas comme elle vous expliquer. Elle a le super matériel, ça va super bien. Voilà, c'est pas, je ne suis pas assez, même si je suis très contente et je trouve ça superbe. Ce que j'ai fait, moi je fais un peu tout le temps les mêmes couleurs parce que ben voilà, j'ai que 2 flacons, 2 x 5 d'aquarelle liquide, je pourrais faire avec les autres aquarelles, mais je n'ai pas encore testé. Donc je ne saurais pas répondre à toutes vos questions et vraiment faire une vidéo qui soit assez fournie en détail. Et si vous me posez des questions, je ne saurais pas forcément vous répondre. Voilà, donc je ne ferai pas pour l'instant, en tout cas, voilà, sur ma chaîne. Après, étant donné que je vais faire un peu de art journal et que je vous mettrai sur ma chaîne des vidéos de art journal, j'en mettrai dans mon art journal, je mettrai des zen bulles, des choses comme ça, mais voilà, c'est vrai qu'elle fait maintenant des ateliers qui sont payants, ce qui est normal, c'est son boulot, hein, elle travaille pour Carabel Studio, elle fait des magnifiques tampons, je vous les ai déjà montrés, mais je voulais le redire quand même en vidéo. Donc je suis allée à Cultura pour ça, parce que déjà, pour 2 choses, je n'avais plus beaucoup de papier, à dessin pour justement faire et il me fallait en plus
une page de A5 puisque Natacha a lancé un petit pour ses 500 abonnés et il faut faire une page de Art Journal. Et voilà, donc j'ai été racheter du papier Canson, donc c'est du 224 mg, voilà, pour pouvoir de nouveau faire, hein, parce que, et puis j'ai pris en même temps, il y a du 200, voilà, en A5 comme ça aussi que j'ai trouvé après. Donc ça, ces petits blocs, et ben ça coûte combien ces petits blocs alors 8,19 € et l'autre 5,35 €. Je crois que celui-là 5,35 € et l'autre 8,19 €. Hein, voilà, mais c'est du papier. Voilà, hein, il n'y a pas. Il n'y a pas hein, à tergiverser. Et puis je vous avais montré il y a quelques temps que j'avais acheté une grande perfo. Donc je pense faire des petites pages de Art Journal comme ça. Et puis perforer et puis pouvoir du coup mettre avec des anneaux. Je verrai ça après. Où est-ce que je finis mon cahier? J'ai encore pas trop décidé. Donc j'y suis allée parce que j'avais besoin d'une petite palette. Parce que j'ai quand même des autres que mes encres liquides. J'ai de l'aquarelle, hein, et je vois beaucoup les filles en art journal, elles utilisent des pastels, elles utilisent plein de choses, et j'avais pas de petite palette comme ça. En plus, vu le prix ridicule que la petite palette coûtait, 1,99 €, voilà. C'est vrai que j'en avais besoin, et je me suis dit, bah, comme ça, je l'aurai. J'avais besoin aussi, j'ai été m'acheter un crayon. Petit artiste pen big brush de Faber-Castell, voilà, qui est avec un embout pinceau, voilà, qui pareil pour mon art journal, j'ai vu des filles, pas mal de filles avec ce type de crayon, donc c'est ça aussi que je cherchais, j'en voulais d'autres, mais en noir un peu comme ça, mais il n'y en avait plus. En fait, c'est vrai qu'il y avait plein de choses qui n'avaient pas. Bon, c'est vrai que ça vient de rouvrir il y a 4 jours, 5 jours là. Je ne suis pas allée tout de suite, parce qu'en plus les gens ne respectent pas les... je vais dire, déjà les gens mettent pas de masque dans les magasins, je trouve ça... Bref, hein. Et en plus, voilà, ils s'approchent de vous, alors c'est pas... J'ai pas pu faire tout ce que je voulais, et puis je pense qu'ils n'ont pas été approvisionnés. Le petit feutre, 4,19 €, donc j'espère qu'il va durer, parce que c'est... Mais c'est du matériel de qualité. Et j'ai surtout été m'acheter, parce que je pense que c'est ça aussi qui m'a manqué, des pinceaux aquarelle, voilà, avec l'embout aquarelle. En plus, c'est marrant, j'ai vérifié, du coup, j'ai vu que c'était des embouts des comme ça. Bah, je vais pouvoir les enlever, du coup, maintenant, hop, de leurs emballages, parce que je voulais vous montrer. Donc, j'en ai acheté un truc de... Vous voyez, ils sont livrés avec des petits embouts, voilà, qu'une fois qu'on les enlève, on ne va pas les remettre, forcément, hein. Donc, il y a, j'ai acheté donc 3 tailles, donc un numéro 4, un numéro 8, un numéro 10, un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4, un numéro 8, un numéro 10. Parce que plus le numéro est grand, plus le pinceau est petit. Voilà, bon, cherchez pas, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai trouvé comme ça. Bon, là, je l'ai un peu malmené, il n'a pas été dans l'eau encore, hein, mais vous voyez que c'est peint avec, voilà, ces pointes comme ça, pinceau, que Azoline nous a conseillé. Je suis trop contente, c'est un comme ça qu'elle a, Azoline. Voilà. J'ai un pinceau comme Azoline. Ouh, non mais... voilà, c'est pour ça que je vous dis de faire des vidéos... des vidéos comme ça avec... Enfin, il faut avoir les matériels pour vraiment pouvoir bien faire. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'y suis allée. Voilà, je voulais m'en acheter un aussi un petit peu éventail, mais il coûtait quand même un peu cher. Donc, j'ai dit que j'allais m'en acheter tout doucement, hein. Parce que là, les pinceaux, le set de 2 pinceaux, il coûte 10,89 €, les deux là. Vous voyez, 10,89 €. Et puis celui-là de 3, 6,49 €. Voilà. Mais c'est pas la même qualité, hein. Enfin, je pense. Voilà, des pinceaux spéciaux aquarelle, hein, voilà. Donc, je suis trop contente. Je vais mettre dans mon petit pot parce que j'avais que des pinceaux ridicules. Voilà, je suis équipée. Vous voyez, c'est ça aussi, hein. C'est vrai que pour avoir des lignes un peu fluides, des choses comme ça, il faut quand même avoir du super matériel. Donc, c'était pas donné tout ça, mais voilà, si j'achète petit à petit, je vais pouvoir faire des super trucs. Allez, je jette ma petite note. Ma deuxième commande, c'était... Ma deuxième commande,
à variation créative qui ne nous mettent pas les prix sur la commande, donc je ne pourrais même pas vous donner. Je vous inviterai à aller voir hein, sur leur site. J'ai commandé une collection de papier et tout ce qui va pour aller avec. Vous allez tout de suite comprendre. 2 collections. Alors, hop, je sors. Et des papiers en indice. Alors, avant de vous montrer ma petite collection de papiers, je me suis acheté 2-3 papiers. Je vais vous les montrer. Parce que mon fils est un fan de Harry Potter. J'ai vu pas mal de filles avec du super papier Harry Potter. Et du coup, il n'y avait pas toutes les... Il n'y avait pas tout de dispo. Mais voilà, j'ai pris celle-là. Dites-moi en commentaire les filles si vous avez vu sur une boutique où il y avait du papier Harry Potter de dispo, plus que ça. Pour que je puisse en racheter et refaire un album à mon fils, puisqu'on avait été visiter à Londres, bien évidemment, le parc, enfin où il montre tous les secrets de Harry Potter. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que du coup, on voit tous les tours de magie, on voit tout comment ça se passe, mais mon fils était ravi. Vraiment, voilà, c'était... puis en plus, c'était un week-end à Londres, qu'avec les grands, on avait passé un super moment, on avait loué un truc pourri, mais pourri. C'est insalubre, enfin, heureusement qu'on n'avait pas, on n'avait pas Chloé avec nous, parce que ça date d'il y a au moins 5 ans, parce qu'elle elle était plus petite, hein, et du coup, bon, elle n'était pas venue avec nous, mais heureusement, parce que c'était pourri. Il n'y avait pas de lampe dans la salle de bain, c'était... Voilà, on avait bien ri, c'était une cata, on avait loué 3 chambres, on s'est retrouvés tous ensemble dans la même chambre, donc à 5 dans la même chambre. Heureusement, parce qu'on n'était pas dans un quartier très sûr, en plus. Mais avec mon homme, 1m86, bâti comme un boxeur pro, puisqu'il était un boxeur poids lourd. Donc, nous n'avons rien craint pour notre vie, ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que heureusement, parce que, voilà, ça nous laisse des bons souvenirs. Donc, ils m'ont offert, en parlant de variation créative, un petit, comment, marque-page, hein, comment ils appellent ça? Partagez vos coups de cœur. Bon, oui, c'est aimanté, hein, c'est un petit truc aimanté. Voilà. Et puis l'autre fois, j'ai des filles aussi, j'ai fait déjà une commande, vous m'avez vu sur ma dernière commande, c'était... Je ne me rappelle plus. Ah oui, bah si, Scrap Didi, voilà, bien évidemment. Oh, Scrap Didi. Vous avez été pas mal parce que des filles me demandaient pour certains trucs et tout ça. C'est vrai qu'en ce moment, voilà, j'essaye, je dis pas que j'y arriverai tout le temps, mais j'essaye d'acheter dans des boutiques françaises. C'est vrai qu'il y a pas mal de filles qui m'ont dit « Ah bah tu sais, ce moule-là, il est chez Craftelier ». Craftelier, c'est espagnol. Il y a d'autres boutiques, je vais pas les reciter, qui sont formidables, mais qui se font livrer par les pays de l'Est, des choses comme ça. Voilà, donc c'était pas... Mais Craftelier, c'est espagnol, donc... Mais qui est formidable, je commande très souvent chez Craftelier. Hein. Mais voilà, pour l'instant, j'avais envie de commander à des Français, hein, parce que ça a été difficile pour tout le monde, pour beaucoup de monde, en ces situations économiques compliquées. Donc, bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai acheté 2 collections. Alors, une en 30-30. 2 papiers. Bébé. Baby girl. Puisque, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, on est une famille recomposée chez nous. Donc, mon mari, son fils aîné, qui a pratiquement le même âge que ma fille aînée, d'ailleurs, hein, 26 ans, va avoir un bébé, enfin, en tout cas, Estelle, hein, sa compagne, va avoir une petite fille. Voilà, donc, du coup... J'ai vu un super projet, alors je vous le montrerai pas, je le ferai pas avec vous, mais je vous montrerai les différentes étapes, je pense. Hein. C'est une fille, j'ai vu en vidéo, elle a fait ça en 5 vidéos, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo. Hein. Je l'ai vu sur un groupe Facebook, une fille qui avait fait ce projet, qui l'avait pris d'une fille qui l'avait fait sur YouTube. Je suis claire. J'ai trouvé ça formidable, donc j'ai mémorisé la fille, je vous la montrerai en temps voulu. J'ai mémorisé sa chaîne. Et je vais le refaire. C'est en fait un gros livre qui s'ouvre en 2.
enfin une structure s'ouvre en deux. D'un côté, il y a des petites boîtes pour mettre des petites choses, et de l'autre côté, il y a un album photo. Voilà, j'ai trouvé ça superbe. Donc, eh ben, j'ai commandé du papier pour le faire. En plus, j'ai une superbe, je vous montrerai. J'ai vu sur Facebook, sur un groupe Facebook, une fille qui avait des découpes bébés, parce que je suis pas très riche en die bébé, j'en ai pas du tout. J'ai pas de bébé, moi. Et du coup, gentiment, elle va me prêter ses die pour que je me fasse plein de découpes bébé avec des tas de petites choses. Je suis trop contente. Je vais faire ça, même si je peux pas aller voir ce bébé tout de suite parce qu'ils sont en Bretagne. Et ben, déjà, il faut qu'elle naisse au mois de juin, hein, cette petite. Mais voilà. Et je l'ai acheté aussi en petit format puisque je me suis dit que en quoi? C'est quoi comme taille ça? C'est du 15, c'est 20? Non, c'est 15-15, voilà. Qui est la même chose, mais souvent les motifs sont plus petits. Hein. Donc, Baby Girl. Donc, bien évidemment, si vous voulez me faire plaisir, m'envoyer des petites découpes filles en rose, hein, j'accepte, bien évidemment. Hein. Voilà. Mais d'ici là, j'aurai. Hein. Donc, vous voyez, une petite collection, je ne sais pas si elle est nouvelle ou pas, mais qui est toute choupinou. Donc, vous voyez, quand on le prend en 15-15 par rapport au grand format qui ira bien pour l'album, parce qu'en plus, il y a les die cut derrière, c'est quand même magnifique, c'est qu'on peut mettre sur la porte de la petite boîte des motifs, du coup, qui sont tout petits. Voilà, avec des petites... Voilà. Je trouve ça trop choupinou, c'est très chouette, très princesse. Et puis, en plus, comme Estelle a déjà une grande fille d'une précédente union, du coup, ben... Voilà, je pourrais faire aussi pour Clara un petit truc, puisque c'est vrai que les enfants sont jaloux sinon. Hein. Mais voilà, on va avoir le premier bébé de notre famille. Hein. Alors c'était trop rigolo parce que quand j'ai dit ça, il y a eu des filles qui m'ont dit félicitations. Non, je suis trop vieille moi, j'ai plus de bébé, pas question. Nous passons à la relève, nous allons monter en grade avec mon mari. Voilà, nous allons devenir grands-parents. Et non, je suis plus si jeune que ça, hein, même si j'ai encore 20 ans. Non, je plaisante. Mais... c'est fini pour nous. On a déjà fait assez, on en a assez. Voilà. Mais c'est magnifique, hein. Voilà, je vous montre, hop, je me dépêche un peu parce que, ah bah après, c'est 2 fois le même. Voilà. Donc, je l'ai pris en 30-30 et en 15-15. J'ai pris, donc, de cette collection, donc, c'est All Girl de Laurie Whitlock. Voilà. J'ai pris ça. J'ai pris... Donc, je les ai pris, les chipboards. Voilà. Toujours pour cette histoire de faire les petites boîtes avec peut-être à la place du premier truc. Voilà, les chipboards avec. Et puis, j'ai pris... des papiers, voilà, j'en ai pris que quelques-uns, j'ai pas pris la collection entière de 30-30, j'ai pris cette autre collection Baby Girl de chez EcoPark, voilà, en 15-15, et j'ai pris quelques pages 30-30, j'ai pas tout pris parce que je crois qu'elle y était plus en fait, voilà, donc qui est plus sur les tons un peu saumon, moi j'adore, c'est vraiment, regardez, c'est super, et je me dis, ben... Voilà, je vais être parée. C'est vrai que si j'ai des autres bébés dans la famille, vous voyez, puis je me suis dit, ben là, comme je voulais faire un album un peu sur tous les mois, vous voyez, premier mois, deuxième mois, ben là, j'ai 1 mois, 2 mois, 3 mois en petit, du coup, que c'est en 15-15, ça va être tip-top pour l'album, quelle marque. Premier souvenir à 1 mois, 2 mois, voilà, je trouve ça trop choupinou, vous voyez, c'est sur les tons un peu abricots. Et je me suis dit que ces 2 collections allaient très bien aller ensemble. Voilà, je vais pouvoir vraiment faire des magnifiques trucs. Voilà. Et je suis parée. Je suis parée pour les filles. Alors, le prochain, si c'est un garçon, enfin, j'achète du bleu. Non, mais je plaisante. Ça va que commencer, hein, on le sait. Hein, jusqu'à nous deux, avec mon homme, on en a 7 hein, d'enfants, hein, nous deux. Donc, forcément, hein, voilà, c'est... Wilfried le plus grand qui a 26 ans qui va être papa, mais on sait très bien que... Voilà, et puis après, c'est le deuxième point. Que, ben, voilà, ça va arriver. Et donc là, j'ai pris les stickers Puffy. Voilà, parce que je les ai trouvés trop choupinous. Donc, c'est pas donné, hein, c'est certain, hein, c'est pas des collections à 3 €. Mais j'ai eu une petite planche aussi de tampons, de petites planches de die cut d'offert.
Voilà, ils sont trop mimi. Superbe. Et j'ai pris donc pour aller avec... Ah, j'ai pris aussi les chipboards. Voilà. Tant que j'y étais. Toujours dans cette deuxième collection. Donc les puffy, les chipboards. Et puis j'ai pris pour aller avec... Donc le papier rose, voilà. Et puis l'autre qui vont... Les papiers unis en fait, hein, 30-30 pour pouvoir faire la structure de mes boîtes et de mes albums. Et j'en ai profité. Ils étaient... Hop, j'ai commencé à me fournir, même si ma copinette scrapeuse va me prêter ses die, eh ben j'ai commencé à me fournir, hein, voilà. Donc j'ai pris, même si mon homme m'a dit, oh mais ça fait un peu garçon, bah c'est pas grave, hein, on aura bien un garçon après. Voilà, j'ai commencé à prendre mes premiers die spécial bébé, voilà. Je les trouve superbes. Et puis le petit train, la toupie, la petite boîte à musique, toys jouets, même si le pistolet à laser... je vais peut-être pas m'en servir tout de suite, mais... Et puis là, pareil, les petites die, voilà, hop, je vous les montre. Voilà, épingle, le petit éléphant, le truc, c'est superbe. Voilà, je suis trop contente. Donc, voilà, tout ça, c'est pas donné, hein, c'est une collection, c'est vrai que j'en ai quand même eu pour une belle petite somme, mais voilà, hein, c'est quand même le premier bébé. Moi, j'ai envie de faire quelque chose. Et puis j'ai pris 2-3 petites feuilles en plus hein, de cette collection justement 30-30 qui était plus je pense. Hein. Voilà, où j'ai pris justement que une ou deux pages toutes unies. Voilà, pour aller avec. J'ai pris du rose. J'ai pris un espèce de petit rose tendre spécial. Voilà, qui est superbe. Donc là c'est du... Donc Casey Craft... Tutu. C'est la couleur, ça, tutu? Couleur tutu. Bon, bah voilà. Couleur tutu. Et il y avait... Ah, il y avait une page, si. Juste pour le plaisir. Des yeux, voilà. Avec des petits bébés. Et puis un petit rose moucheti de l'autre côté. Voilà, super. Voilà, bon, je suis trop contente. Il va falloir que je m'y mette, hein, parce que... Même si le bébé, pour le mois de juin, on va être vite là. Surtout si... Voilà. Surtout s'il est un petit peu en avance, ce bébé. Voilà, et n'hésitez pas si jamais vous avez un endroit où on peut trouver les collections Harry Potter hein, pour après, parce que là mon budget dépense pour mai, voire peut-être juin et clos, parce que c'est vrai que je me suis fait un petit peu plaisir là, mais c'est vrai qu'avec tout ça on a fait des économies, hein, c'est sûr, hein. Là on a fait des économies, hein, pas de resto, pas de ciné, pas de sortie, on avait des week-ends prévus à deux en amoureux, pas. Donc c'est vrai que voilà, autant se faire un petit peu plaisir. Voilà. En attendant, j'espère que vous allez bien. J'attends de vos nouvelles hein, pour Harry Potter, les collections d'Harry Potter. Évidemment, même sur Insta ou Facebook ou en mail, n'hésitez pas si vous avez des projets bébés que vous avez faits, qui ont plu. Que vous, voilà, des petites choses à faire, même si j'ai déjà plein d'idées que je vous en ferai, mais n'hésitez pas en carte, hein, c'est pas en carte que je vous demande, mais vraiment, voilà, comme là, je vais faire cette petite structure qui s'ouvre en deux, et qui, voilà, d'un côté l'album et de l'autre côté des petits tiroirs où on pourra mettre première mèche de cheveux, petit, je sais pas, première tutute, ou voilà, pour garder des petites choses. Mais si vous avez d'autres projets, n'hésitez pas ou sur Instagram ou Messenger ou en mail à m'envoyer des petites photos, des liens de choses que vous trouvez sympas que vous avez fait pour voilà, que je puisse faire des jolies petites choses pour ce futur bébé qui va arriver. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, à bientôt. Bisous, bisous.